Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour vous faire un podcast comme à notre habitude de chaque mois. Le débrief info radio RVPB reportage VIP presse Adam Brandt en podcast concernant les changements en France en ce premier jour du mois de janvier 2025. Et bien entendu, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous nos meilleurs vœux de bonheur, santé, prospérité pour cette nouvelle année 2025. Et je vous donne donc les infos, les actualités de la France en ce premier jour de l'année. C'est pas forcément des bonnes nouvelles, mais bon, il faut bien malheureusement passer par là, donc les voici. On va parler sécurité sociale, retraite, santé, social, emploi, chômage, infoconsommation. On va parler transport avec la SNCF, automobile avec les vignettes critères. On va parler des deux roues. On va parler banque, placement d'entreprise, les logements, l'immobilier, l'environnement, la télévision et on terminera avec le sport. Alors on commence tout d'abord avec la sécurité sociale, ça c'est une bonne nouvelle pour tous les retraités, revalorisation des pensions de base de la CNAV et de la CARSAT notamment. Elles sont revalorisées dès ce mercredi 1er janvier et elles augmenteront de plus 2,2%. Cette mesure est l'une des conséquences de la censure du gouvernement de Michel Barnier au début du mois de décembre car elle n'a pas permis l'adoption du budget de la sécurité sociale et donc la sous-indexation des retraites qui était prévue dans ce budget ne pouvant pas s'appliquer. Les retraités ont donc vu et vont donc voir leur pension de retraite de base revalorisée en étant indexée sur l'inflation comme le prévoit la loi. Concernant la réforme des retraites, ça s'applique encore, cette réforme de 2023. Cette fois, c'est pour les salariés des branches RATP, industrie électrique, gazière, clercs et employés de notaire, ainsi que Banque de France. Le décalage progressif de 2 ans de l'âge légal de départ s'installe. Leurs régimes spéciaux avaient été supprimés le 1er septembre 2023 après l'adoption de la réforme des retraites. On parle de la santé avec la vaccination contre la méningite qui est maintenant obligatoire chez les nourrissons seulement pour une famille de bactéries va être élargie à partir de début 2025 face au rebond de ces infections graves. La vaccination des moins d'1 an contre les méningocoques A, B, W et Y sera obligatoire. Pour le moment, seule la vaccination anti-méningocoque C était obligatoire chez les moins d'1 an. Un nouveau carnet de santé est mis en œuvre dès aujourd'hui avec des pages dédiées au temps d'écran numérique. Dans ces pages, il y aura des conseils, des mesures de suivi, a expliqué la ministre de la Santé, Christine Vautrin. Il faut faire de la prévention et de la détection précoce, a expliqué Geneviève Dariussec qui veut lutter contre le temps trop long passé sur les écrans par les enfants. On passe au social. Dès aujourd'hui, il faut avoir passé au moins 9 mois en France et non plus 6 sur une année civile pour bénéficier des aides familiales de la CAF, Caisse d'allocation familiale et du minimum vieillesse. La mesure ne concerne pas la protection universelle maladie, la PUMA, héritière de la couverture maladie universelle. Allocation journalière du proche aidant. Lâche pas les modalités du versement de cette allocation journalière du proche aidant changent dès aujourd'hui. Cette allocation s'adresse à toute personne qui souhaite réduire ou cesser son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Elle est versée dans la limite de 66 jours pour un proche aidé, mais à partir de ce jour, d'aujourd'hui, 1er janvier, une personne pourra aider jusqu'à maximum 4 proches pendant sa carrière professionnelle. Au total, l'allocation journalière pourra être versée dans la limite de 264 jours d'accompagnement de proches, 66 jours x 4 proches. Voilà. On passe la partie concernant l'assurance chômage. Une nouvelle convention sur l'indemnisation des chômeurs entre en vigueur.
La majorité des mesures n'entreront en vigueur qu'au 1er avril pour des raisons opérationnelles, notamment le cas pour l'une des mesures phares, le relèvement de 2 ans des bornes d'âge à partir desquelles les chômeurs seniors bénéficient d'une durée d'indemnisation plus longue. Il s'agit de prendre en compte la réforme des retraites, le palier ouvrant droit à 22,5 mois d'indemnisation au maximum et passe ainsi de 53 à 55 ans, et celui donnant droit à 27 mois de 55 à 57 ans. Et pour les autres demandeurs d'emploi, la durée d'indemnisation maximum est de 18 mois avec cette assurance chômage et cette nouvelle convention. Le RSA est désormais conditionné à 15 heures d'activité obligatoire chaque semaine. Les bénéficiaires devront établir et signer un contrat d'engagement avec leur conseiller France Travail. Selon leur profil, des activités obligatoires seront identifiées comme une immersion en entreprise ou le passage du permis, l'objectif étant d'amener le maximum de gens vers un emploi. Cette inscription générale concernera aussi les jeunes accompagnés par les missions locales ou les personnes qui touchent aussi l'allocation adulte handicapé, l'AAH. Administrativement parlant, les bénéficiaires du RSA seront à partir de mercredi 1er janvier inscrits à France Travail. 1,2 million de personnes supplémentaires se verront donc automatiquement inscrites à France Travail comme demandeurs d'emploi, et elles seront rangées dans une catégorie d'attente nouvellement créée nommée G, le temps d'être réparties dans une des catégories de A à F. Voilà. Info consommation. Tabac. Le paquet de cigarettes coûte désormais plus cher. La hausse, qui diffère selon les fabricants et les produits, pourra aller jusqu'à 1 € de plus pour un paquet de 20 cigarettes. La majorité des paquets passeront ainsi la barre des 12,50 €. Concernant la Poste, les prix d'affranchissement des courriers et des colis de la Poste augmentent de 6,8% en moyenne à compter d'aujourd'hui. Pour la lettre verte, le tarif passe de 1,29 à 1,39 €, soit une augmentation de 7,8%. Pour la lettre recommandée de 20 grammes, le tarif passe de 5,36 à 5,74, soit une augmentation de 7,1%. On continue dans la consommation, cette fois avec ce qui était prévu en décembre, on en avait parlé, mais ça se confirme, les tickets restaurants. À partir d'aujourd'hui, l'utilisation de ces tickets pour acheter des produits non directement consommables au supermarché, exemple huile, farine, n'est plus possible. Le texte censé prolonger le dispositif n'a pas pu être adopté à temps en raison de la censure du gouvernement Barnier. Donc, moralité, à compter d'aujourd'hui, seuls les sandwichs, les plats cuisinés et, tenez-vous bien, les tomates, pourquoi je ne sais pas, restent éligibles au ticket restaurant en supermarché. Pour le reste, vous ne pourrez plus prendre vos fruits et légumes, etc., farine, œufs, machin, pourrez plus, ça ne fonctionnera plus jusqu'à nouvel ordre. Mais attention, cette restriction pourrait ne pas durer. Le Sénat a inscrit à son ordre du jour du 15 janvier prochain une proposition de loi visant à prolonger l'utilisation des tickets restaurants pour faire ses courses. Donc, il peut y avoir une issue. On va parler maintenant de transport. Les billets SNCF, les chèques vacances sous format papier ne seront plus acceptés pour l'achat de titres de transport. En revanche, les dématérialisés sont toujours acceptés par la SNCF. Le fret de la SNCF, qu'elle est quand même leader du fret ferroviaire en France, eh bien ça disparaît, tenez-vous bien, dès ce mercredi. L'entreprise Fret SNCF est remplacée par 2 sociétés distinctes baptisées Exafret pour le transport de marchandises et Technis pour la maintenance des locomotives. C'est la 2e étape du plan de discontinuité négocié par l'État français avec la Commission européenne et avec à la clé la suppression de 500 emplois, soit 10% des effectifs de Fret SNCF, ce qui est énorme. Alors, je vous le rassure tout de suite quand même, il paraîtrait qu'il n'y aura aucun licenciement, ont promis la SNCF et le gouvernement, donc tout va bien. L'ensemble des cheminots étant transférés dans d'autres entreprises du groupe ferroviaire. Affaire à suivre.
Concernant les tarifs pour les transports en Île-de-France, dès après-demain, dès le 2 janvier, cette fois, pas le 1er, le 2, les tarifs des transports franciliens vont connaître un bouleversement avec l'apparition d'un tarif unique à 2,50 € pour les métros, trains RER dans toute l'Île-de-France. Les trajets en bus et en tramway coûteront, eux, 2 €, peu importe le lieu, la distance parcourue. Par contre, le pass Navigo, lui, va augmenter de 2,8% dès mercredi 1er janvier. L'abonnement mensuel passe donc à 88,80 €, soit 2,40 € de plus qu'aujourd'hui. On passe à l'automobile. Zone à faible émission. Dès ce mercredi, les véhicules titulaires d'une vignette Crit'Air 3, véhicules diesel produits avant 2011 et essence produits avant 2006, ont l'interdiction de circuler dans une large partie du Grand Paris, mais aussi à Lyon et Villeurbanne. En revanche, dans la métropole parisienne, il existe désormais de nombreuses dérogations pour les travailleurs en horaire décalé de 21 h à 6 h du matin, pour les véhicules des commerçants ambulants non sédentaires ou certaines entreprises de déménagement, comme à Lyon et à Toulouse. Les véhicules polluants interdits à Paris pourront aussi déroger à la règle 12 jours par an avec un pass ZFE 24 heures à activer sur simple inscription préalable de l'automobiliste. Voilà, ça devient quand même assez compliqué, on peut dire, nous, à la rédaction de notre radio, concernant les vignettes Crit'Air. Mais si ce n'était que ça, je continue le débrief de ces infos et des changements en France au 1er janvier 2025. Ça concerne maintenant les 2 roues. À compter d'aujourd'hui, la circulation interfile sera interdite pour tous les 2 roues. Lancée en 2016 puis élargie à 21 départements en 2021, la pratique a été jugée trop risquée, devant donc se terminer en septembre 24. Elle a été ensuite prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. C'est désormais interdit de circuler en interfile en 2 roues dans toutes les villes de France, toutes les voies routières. Sinon, vous aurez 3 points en moins en cas de contrôle et 135 € d'amende. Voilà. On continue. Le contrôle technique des 2 roues depuis le mois d'avril dernier 2024, tous les 2 roues motorisés doivent passer un contrôle technique. Plusieurs dates butoirs sont prévues en fonction de l'année d'immatriculation. Eh bien, c'était le 31 décembre 2024 pour les motos qui avaient plus de 7 ans. Donc, si vous ne l'avez pas fait au 1er janvier 2025, eh bien, sachez que vous êtes susceptible d'avoir une amende si votre 2 roues ou même votre voiturette aussi, ça fonctionne aussi pour les tricycles et les voiturettes, eh bien, si ça a plus de 7 ans, vous êtes susceptible d'une amende et de le faire sous très peu de temps. On passe aux banques et aux assurances. Concernant les banques, le taux de rémunération des PEL, plans d'épargne logement, baisse d'un demi-point. Il passe de 2,25 à 1,75%, mais le taux de rémunération d'un plan épargne logement étant fixé à son ouverture, cette baisse n'aura pas d'incidence sur les plans ouverts en décembre 2024 par exemple. Ça commence qu'à partir du 1er janvier. Donc si vous les avez ouverts la semaine dernière, c'est très bien. Vous passez à 2,25. Ensuite, concernant les assurances, la hausse des... non, j'avais encore une info sur les banques, pardon. La gratuité, ça c'est une bonne nouvelle. Après les retraites, ça fait la deuxième. Gratuité du virement instantané bancaire. À partir du 9 janvier, les banques ne peuvent plus surfacturer ce transfert financier entre particuliers ou professionnels. Voilà. Concernant les assurances, hausse des assurances automobiles et habitation d'environ 6% en moyenne concernant l'automobile. Concernant l'habitation, de 8 à 10% en moyenne. Cette hausse est due à l'augmentation de la surprime qui finance le régime des catastrophes naturelles et elle passe de 12 à 20% pour les habitations et pour les contrats d'assurance professionnelle. Et la surprime pour les contrats vol et incendie passe de 6 à 9%.
Concernant les entreprises, le partage de la valeur, les entreprises de 11 à 49 salariés rentables depuis au moins 3 ans doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur du type PEE, PER collectif. On passe au logement. Les passoires thermiques. Certains logements considérés comme des passoires ne peuvent plus être loués dès aujourd'hui et notamment ça concerne les logements classés G par le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Le G est donc interdit à la location. Les logements classés F sont concernés dans 3 ans, donc il y a encore un petit peu de temps, à partir du 1er janvier 2028 et les E, ce sera au 1er janvier 2034. Concernant les travaux pour les propriétaires, MaPrimeRénov', l'aide à la rénovation énergétique est prolongée pour les petits travaux. Les particuliers pourront être subventionnés pour isoler leur toit, changer leurs fenêtres ou un autre monogeste sans devoir impérativement changer leur mode de chauffage comme prévu initialement. Ils ne seront pas obligés d'effectuer un diagnostic de performance énergétique DPE pour prétendre à l'aide. Par ailleurs, les propriétaires de maisons individuelles très énergivores de F à G au DPE ne seront pas obligés de s'engager dans des travaux de rénovation de grande ampleur. Depuis le 1er janvier 2024, l'année dernière, MaPrimeRénov' était soumise à plus de conditions dans le but d'allouer davantage de rénovations d'ampleur à moins et des monogestes, mais des mesures d'ajustement ont finalement été introduites. Voilà, affaire à suivre. Est-ce que ça va vraiment baisser en 2025 sur 2024 ? Eh bien, à vous de vous en apercevoir si vous avez des travaux énergétiques dans vos biens immobiliers si vous êtes propriétaire. On passe à la location avec les locations de meublés touristiques à Paris. À compter d'aujourd'hui, Paris abaisse le plafond de location de la résidence principale de 120 jours à 90 jours par an. Cette mesure est prise en vertu d'une loi votée le 19 novembre qui donne aux communes de nouveaux outils pour lutter contre l'explosion des meublés touristiques comme Airbnb, citons-les. La mairie de Paris estime que 25 000 meublés touristiques sont loués illégalement dans la capitale, principalement notamment via Airbnb. Je les cite puisqu'ils sont cités pour 1 milliard d'euros de revenus. On passe à l'immobilier avec la prévention des incendies. Les propriétaires de biens immobiliers situés à proximité de massifs forestiers classés à risque d'incendie devront informer les acquéreurs ou les locataires de l'obligation de débroussailler leur terrain. Cette mesure vise à renforcer la prévention des incendies et des zones à risque. Concernant toujours les travaux pour la TVA sur les chaudières à gaz, à compter d'aujourd'hui, la TVA sur le matériel et la pose des chaudières gaz THPE, très haute performance énergétique, est portée à 10% contre 5,5% de TVA auparavant. Et d'ailleurs, la TVA sur le matériel donc il est doublé. Il passe à 10% contre 5,5% auparavant. On passe à la partie environnement avec le plastique, la loi Egalim qui prévoit l'interdiction d'utiliser des contenants alimentaires plastiques dans les services de restauration collective est entrée en vigueur aujourd'hui. La teneur en matière organique des gobelets, verres, assiettes jetables de cuisine pour la table et en matière plastique doit être d'au moins 60% dès aujourd'hui. L'éclairage public, à compter d'aujourd'hui, les communes qui n'ont pas encore remplacé leurs lampadaires à boules s'exposent, tenez-vous bien, à une amende de 750 € par réverbère encore présent sur la commune. Ils sont jugés trop énergivores. Le prix de l'eau. La métropole de Lyon met en place une nouvelle tarification de l'eau dès aujourd'hui. Les premiers mètres cubes sont à prix réduit et deviennent plus chers au-delà d'un certain seuil. Alimentation, la ville de Paris lance une alternative végétarienne quotidienne dans les restaurants collectifs municipaux scolaires et restaurants solidaires, les EHPAD et le personnel de la ville. L'agriculture biologique avec le recours aux énergies renouvelables pour faire chauffer les serres des exploitations bio devient obligatoire dès ce samedi. Donc bon courage aux agriculteurs qui font du biologique. Télévision.
La chaîne cryptée Canal+ arrête la diffusion des nouveaux films Disney, Marvel ou Pixar et arrête aussi l'accès à la plateforme de streaming Disney+. Et on termine avec deux petites infos, cette fois en sport. Carton jaune cycliste pour garantir la sécurité sur les courses de cyclisme sur route. L'UCI, l'Union cycliste internationale, instaure dès aujourd'hui un système de carton jaune, un petit peu comme au foot. Au cours d'une même course, toute personne ayant reçu 2 cartons jaunes est disqualifiée. Il n'y aura pas de carton rouge, par contre, de cette dernière course est suspendue pendant 7 jours. Pour 3 cartons jaunes au cours d'une période de 30 jours, c'est 14 jours de suspension. 6 cartons jaunes sur un an entraîne une suspension de 30 jours. Voilà. Et la dernière info, voilà, je vous la donne, c'est pour les chasseurs et les amateurs de tir sportif, je précise, pas la chasse, ont jusqu'au 31 décembre pour déclarer leur arme en ligne. À partir de cette date, il sera obligatoire d'avoir un nouveau système d'information sur les armes SIA qui remplace Agrippa. Donc si vous ne l'avez pas fait hier le 31 décembre, c'est trop tard. Vous êtes obligé d'avoir un compte dans le nouveau système, voilà le SIA. Ce système sera progressivement étendu aux autres particuliers détenteurs d'armes comme ceux ayant hérité d'une arme de collection. Voilà, c'est la fin de notre débrief de ce 1er janvier 2025. Je suis désolé si ça a été un petit peu long, mais c'est comme ça. Si vous êtes encore là en train de m'écouter, c'est que ça vous a intéressé. C'est les mauvaises nouvelles du début de l'année, mais espérons qu'elles vont s'estomper par des très bonnes nouvelles pour vous tous et encore meilleurs vœux, chers auditeurs et auditrices. Et à très bientôt pour un prochain débrief. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.